Shalom, 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 bien-aimé. Alléluia, shalom à ma grande famille. Pour ceux et celles qui m'écoutent chaque matin à l'heure de la bénédiction, c'est moi, c'est toujours moi, votre servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Kopou. Alléluia. Je viens ce matin parler à nous tous, serviteurs, servants de Dieu, oh, évangélistes. Je viens parler à quelqu'un qui a le fardeau de la nation. Je veux parler à une personne qui a le fardeau de sa nation. Vous savez, le plus souvent, quand tu as le fardeau de la nation, le diable fait de telle sorte que tu n'aies même pas du temps pour prier pour cette nation. Il fait de telle sorte que tu sois oppressé. Tu vois, souvent tu as les dettes, ta maison impayée, tes factures impayées. Il te met dans des soucis. Souvent même tu peux être malade. Il permet toutes ces choses-là pour ne pas que tu te mettes à la brèche, parce que tu es celle-là, oui, sur qui repose ce fardeau-là. Tu es celle-là qui est le choix de Dieu pour ta nation. Tu es celui-là qui est le choix de Dieu pour ta nation. Je veux dire à une personne ce matin, faisons un effort, oublions nos manquements, oublions nos soucis. Ce n'est pas facile. Quand ton enfant pleure de faim et puis tu le regardes, c'est pas facile de pouvoir élever la voix vers l'Éternel. Je sais de quoi je parle. Quand toi-même tu as faim, mais comment vas-tu faire pour prier, pour crier à l'Éternel? Mais ce matin, je veux que tu aies un dernier soupir pour ta nation. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 22, à partir de son verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève et mûr, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu cherche qui va se mettre à la brèche afin qu'il épargne notre nation, la Côte d'Ivoire, mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas personne pour se mettre à la brèche. Chacun s'occupe de soi-même. Chacun pense à soi-même. Chacun pense à son ministère. Pour nous les serviteurs et les servants de Dieu. Chacun pense à sa famille. Oui. Chacun court pour aller chercher à manger pour ses enfants, pour sa maison. Dieu cherche qui va se mettre à la brèche pour sa nation, et il ne trouve pas. Dans le verset 31 de Ézéchiel 22, la Bible dit ceci: je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Regarde, si nous nous levons, si nous nous accordons pour prier pour notre nation, quelque chose va se passer. L'Éternel va délivrer notre nation de tous ces troubles, de tous ces vents de troubles, oui, de tout ce qui est en train de se préparer. L'Éternel va délivrer notre nation. Oh, serviteurs, servants de Dieu, mon cri de cœur ce matin, portons notre nation à cœur, portons
portons le drapeau de notre nation, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Fils et filles de cette nation, tiens-toi à la brèche. Elle les genoux fléchis, elle les regards fixés sur l'Éternel, afin qu'il secoue notre nation, afin qu'il libère notre nation. Notre nation ne périra pas, non. La Côte d'Ivoire ne sera pas détruite. La Côte d'Ivoire est le choix de Dieu. Elle est le choix de Dieu pour l'évangélisation. La Côte d'Ivoire est le choix de Dieu pour manifester sa puissance. Il y a encore un reste. Il y a encore plusieurs cas considérés. Oui, c'est encore possible d'avoir des vrais hommes de Dieu. Et je crois qu'il y a effectivement des vrais oins de l'Éternel. Tournons nos regards vers l'Éternel, enfants de Dieu, afin qu'il secoue notre nation, afin que l'Éternel délivre notre nation. Si notre nation est en paix, tout ira bien. Si notre nation est en paix, les opérateurs économiques viendront de partout. Tout va bouger. L'argent ne manquera pas. Regardez maintenant même, l'argent ne manque pas. La Côte d'Ivoire est un pays spécial. Est un pays, comme on a l'habitude de dire, béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Oublions nos soucis un temps soit peu. Oublie tes soucis pour un jour et prie pour la Côte d'Ivoire. Oublie tes soucis même pour 30 minutes et parle à Dieu pour ta nation. Et certainement, ta voix va crier le miracle. Ta voix va crier la délivrance dans cette nation. Sois sincère, j'ai l'habitude de le dire. Sois vrai, sois juste. N'aie pas les mains corrompues. Et tu verras que à cause de toi, Jésus sauvera notre nation. À cause de toi, l'Éternel se lèvera et il va disperser nos ennemis. Il se lèvera et il dispersera nos ennemis. Il se relèvera et il dévoilera nos adversaires. Il se lèvera et il délivrera notre nation. Dieu est le Dieu de la Côte d'Ivoire et il aime tellement cette nation qu'il ne peut pas la détruire. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans notre nation. La détresse ne paraîtra pas deux fois dans notre nation au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse et ayons les regards fixés sur l'Éternel afin qu'il nous secoue. Shalom bien-aimé. C'était avec vous la servante de Dieu, Bénédicte Coucou. Je vous aime famille. Shalom à vous tous.